Caché derrière un abondant feuillage, chaque grappe se mérite. Le terrain est pentu, les vieilles vignes très hautes, les vendangeurs n'ont pas la vie facile. Pour moi, le travail, c'est une satisfaction. Toujours en hauteur? Non, c'est uniquement dans ce vignoble-là qu'il reste de la hauteur. Il faut garder l'équilibre. Ça s'appelle la vendange héroïque. Exact. Vous avez l'impression d'être un héros? Non, moi non. Depuis des générations, on cultive sur ces collines le cépage Glera pour produire le Prosecco. Bruno Tormina travaille 12 hectares de vignobles répartis sur plusieurs collines. Bien sûr, nous sommes loin aujourd'hui de la récolte dans des paniers d'osier transportés à dos d'homme jusqu'à la route. Mais pour Bruno, sans être à proprement parler héroïque, la viticulture sur ce terrain est plutôt sportive. Ils la font passer pour héroïque, mais ici, ça fait des siècles qu'on la fait comme ça. Soit on la fait comme ça, soit on ne la fait pas. La partie du travail la plus difficile, c'est de tomber amoureux des collines. Après, tout devient facile. La présence de l'homme est importante, parce que si on ne fait pas un entretien permanent, dans l'espace de 3-4 ans, on verrait tout se désagréger. C'est l'œuvre de l'homme qui a créé tout ce paysage au fond. Un paysage très particulier. Des collines orientées est-ouest, des terrasses sans murs de soutènement et une mosaïque de forêts et de vignobles. Ces trois caractéristiques uniques ont conduit l'UNESCO à classer les paysages de l'appellation d'origine protégée et garantie Conegliano Valdobbiadene. La reconnaissance au patrimoine de l'humanité est extrêmement importante parce qu'elle consacre la beauté et la singularité de ces collines. Et dans le même temps, elle oblige les plus de 3000 viticulteurs qui cultivent quotidiennement ces pentraides à protéger toujours mieux ce terroir pour les générations futures. Mais pour les générations actuelles, le revers de la médaille, c'est l'utilisation de produits phytosanitaires. Nombreux sont les habitants qui filment les pulvérisations de pesticides et fongicides, parfois portés par les vents, jusque sur les routes, les maisons ou les écoles. Pendant les périodes de traitement, du printemps jusqu'au mois d'août, certains doivent vivre fenêtres fermées. Ces images, par exemple, ont été prises depuis une chambre à coucher. Car ici, en Vénétie, le vignoble est très proche des habitations et parfois les encercle. Le couple Garbellotto a vécu pendant des années avec des vignes de l'autre côté de ce mur. Ici, il y avait un vignoble qui arrivait, vous voyez, jusqu'où il y a l'herbe, donc pratiquement à 3 mètres de la maison. Ça a été donné en gestion à un paysan qui avait d'autres terres, qui arrivait avec la citerne, pleine de pesticides, entrait là-dedans et commençait à arroser, à pulvériser partout. J'ai commencé à avoir de gros problèmes de santé, dans le sens où j'avais des crises terribles de vertige et de nausées qui commençaient en mai et finissaient en août. Des voisins ont eu aussi des problèmes de santé. Miraculeusement, quelques jours avant une visite des autorités sanitaires, les vignes ont été arrachées, en 2016. Depuis, je n'ai plus jamais eu de crise, plus d'hospitalisation. Et d'après ce que je sais, ma voisine non plus. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir de meilleure démonstration que la cause de tout étaient les pesticides jetés sur les vignobles. Avec l'association Marche Stop Pesticides, Renato a ouvert sur Internet un service de conseil aux habitants touchés par les produits phytosanitaires. Au cours de l'été, ils ont reçu 25 demandes d'aide. Ensemble, nous voyons ce qui peut être fait. Ça va d'écrire une lettre à l'agriculteur pour signaler ce qui ne va pas, signaler à la commune, au maire, à la police municipale, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas,
en soulignant les choses qui ne respectent pas les règlements municipaux. Dans la province de Trévise, le berceau du Prosecco, les ventes de produits phytosanitaires ont augmenté de 50% ces 10 dernières années. Pourtant, la prise de conscience touche les viticulteurs. Dans son protocole, le consortium de tutelle a décidé d'interdire plusieurs produits pour tendre vers une agriculture raisonnée. Le protocole viticole interdit quelques substances qui, comme le glyphosate, sont actuellement autorisées en Italie et en Europe. Et ce protocole viticole, qui se réfère aux normes de la région Vénétie, est encore plus restrictif que ces normes régionales. En attendant d'en voir les effets, ce couple d'avocats se spécialise dans les questions de santé et d'environnement. Même si aucune étude sanitaire n'a mis en évidence un nombre de maladies supérieur à la moyenne nationale, ils incitent les habitants à saisir la justice. Donc au moment où l'on se rend compte, où l'on ressent des symptômes, il est clair et évident que le traitement est arrivé jusqu'à sa propriété et on peut donc déposer plainte sur ces bases-là. Les avocats sont directement concernés par la question. Ils vivent à quelques mètres d'un vignoble. Alors, pour contrôler la qualité de l'air, ils ont installé une ruche dans leur jardin avec l'aide d'un apiculteur professionnel. En analysant le pollen, on fait apparaître pratiquement l'échantillonnage complet de toutes les molécules qui sont utilisées sur le vignoble ici et dans un rayon d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Donc on a un peu le pouls de la situation, de ce qui tourne dans l'environnement. Ce dispositif permet de recueillir les cadavres d'abeilles pour surveiller les mortalités anormales. Il existe des molécules qui, prises individuellement, ne feraient pas beaucoup de dégâts, mais qui, mélangées ensemble, peuvent devenir très toxiques pour les abeilles. L'objectif est de constituer un réseau de ruches pour établir en quelque sorte un contrôle du contrôle des autorités sanitaires. À ce point, on fait confiance aux deux. À l'information officielle qui nous dit tel environnement est dans telles conditions et nous faisons la preuve par 9. Nous vérifions de façon autonome qu'en effet l'environnement est tel qu'ils le disent ou pas. Dans ce vignoble-ci, aucune trace de pesticides. La terre est fantastique ici. Parce qu'elle est organique. Parce que pour nous, cultivateurs bio, la substance organique est très importante. Tout commence avec la terre, la qualité du raisin, la fertilité, le bien-être de la plante, tout naît de là. Dans l'AOP garantie Conegliano Valdobbiadene, Ivonardi est un précurseur, converti à la viticulture biologique dès 1985. Pour protéger ses vignes, il utilise uniquement du cuivre, du soufre et du thon. Beaucoup de thon. Il est prêt? Oui, il est prêt. Demain, nous vendangeons. On ne s'improvise pas producteur biologique. Au contraire, c'est beaucoup plus difficile de pratiquer l'agriculture biologique que l'agriculture chimique. Parce que nous utilisons des principes actifs qui couvrent seulement la feuille, qui ne pénètrent pas. Donc la viticulture biologique demande sûrement une plus grande présence de l'homme, inévitablement, et c'est fatigant. Et c'est une des raisons qui font qu'il n'y ait pas grand monde qui saute le pas vers ce secteur. La part du bio représente 4% de l'appellation, aux grandes dames de Gilberto Carlotto, membre du WWF, grand défenseur du bio et pourfendeur de l'usage immodéré des pesticides. Les maisons s'insinuent entre les vignobles, comme, à l'inverse, les vignobles entrent au milieu des maisons. Donc, la plus grande attention que nous demandons aux municipalités et à la région, c'est de ne pas considérer uniquement le côté économique du Prosecco, mais aussi les questions environnementales qui punissent et pénalisent les habitants qui vivent près des vignobles. Nous retrouvons Renato Garbellotto dans l'école que fréquentent ses petits-enfants. Moins d'une dizaine de mètres séparent les salles de classe des vignes.
Au fil des années, sous l'impulsion des subventions de la région Vénétie, le vignoble s'est étendu. Partout où il y a un espace libre, disponible, des vignes sont plantées. C'est un très bon investissement. Oui, c'est ce qui se dit. En fait, selon des chiffres qui circulent, on parle de 15 à 16 000 euros nets par hectare de vignoble par an. Serait-ce une course au profit? Les enjeux sont énormes. Rien que pour le Conegliano Valdobbiadene, on estime la valeur de la production 2018 à plus de 520 millions d'euros. Je crois qu'on ne peut pas faire de procès à la richesse. Je crois en revanche que pour ceux qui cultivent ces collines pentues, où la fatigue et la passion sont déterminantes, le problème du gain est secondaire. Pour cultiver encore plus, dans le petit village de Mian Premahor, au cours de l'été dernier, les bulldozers ont arraché 8000 mètres carrés de forêt pour planter un vignoble. Fabio Magro et Dario Lot habitent quelques mètres en contrebas du terrain et ils se mobilisent contre la plantation. Nous ne sommes pas opposés à tout le vin et tous les vignobles. Nous sommes seulement inquiets parce que selon nous, il y a un excès. Le Prosecco, c'est bien, et ça fait du bien à l'économie. Mais après une certaine limite, il pourrait faire des dégâts sur la santé des citoyens. Et nous essayons de faire quelque chose dans ce sens. Ils ont dû batailler pour se procurer les documents administratifs. Leur combat est difficile, la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Maintenant, il y a la monoculture intensive, qui est la monoculture du Prosecco. Et de temps en temps, j'ai même l'impression que les habitants sont un obstacle. Et dans notre cas, qui avons commencé à protester, ce serait presque mieux que nous n'existions pas. Parce que le mécanisme est grand et il doit fonctionner. Le Prosecco est devenu une industrie. Aux côtés du Conegliano Valdobbiadene, l'appellation d'origine protégée Prosecco existe depuis 10 ans. Elle s'étend sur 9 provinces de 2 régions du nord-est de l'Italie. Des chiffres à donner le tournis, 500 millions de bouteilles vendues chaque année, dont les 3/4 à l'export. Une production toujours en croissance et un territoire désormais inextensible de 34 000 hectares de vignobles. Le consortium de tutelle de l'AOP a décidé de ne plus accorder d'autorisation de plantation. La superficie pour tout le système Prosecco, pour ce qui concerne l'AOP et les AOP garanties, correspond à peu près 3% de la superficie agricole du territoire. Donc on ne parle sûrement pas d'une monoculture. Retour chez Bruno Tormenin, un artisan à la viticulture raisonnée. À peine cueillis, les grappes arrivent à la cave, direction le pressoir. Ici, le processus ne se finit jamais. Quand une phase se termine, une autre commence tout de suite. C'est très beau. Comme ça, on ne s'ennuie pas. Ancré dans son terroir et ses traditions, le Prosecco a pris un virage industriel pour partir à la conquête du globe. Nature ou en cocktail, il est le vin italien le plus bu au monde. En France, sa consommation a augmenté de 50% l'année dernière.